sur Nani Folie. Alors aujourd'hui on va parler de beauté au naturel et je vais partager un petit peu avec vous mes utilisations d'huile végétale et d'huile essentielle au quotidien. C'est parti. Donc je commence avec une huile un petit peu particulière qui vient de Tahiti. Et c'est une huile que j'adore, que j'utilise depuis des années. Alors c'est une huile que l'on trouve ici, que l'on trouve sur Aromazone notamment. Il s'agit de l'huile de Tamanu. Alors je vous ai noté le nom sur Aromazone parce que c'est un nom que je ne connaissais absolument pas. C'est Conophylle inophile. L'huile de Conophylle inophile bio. Donc voici comment ça se présente chez nous à Tahiti. C'est une huile qui sent très fort la noix. Si vous n'aimez pas les odeurs fortes, là, désolé. Mais voilà, cette huile est absolument magique. En fait, moi, je l'appelle mon huile magique depuis toujours. Tout le monde se fiche de moi, mais bon, voilà. En fait, quand j'étais plus jeune, que j'avais la peau plutôt mixte, je l'utilisais et là vraiment ça me nourrissait super bien la peau, ça évitait l'apparition de boutons, etc. Mais là, vu que ma peau a un petit peu changé maintenant, donc je l'utilise moins sur tout le visage, mais plutôt pour cicatriser, donc notamment pour cicatriser après un bouton ou pour des cicatrices, hein, des fois vous vous coupez, etc. Donc en huile cicatrisante, c'est hyper efficace. Donc vraiment, j'adore cette huile. Ah oui, j'ai oublié, elle est aussi excellente pour tous les problèmes de peau, style eczéma, psoriasis, zona ou autre. Donc vraiment, c'est une huile pour les problèmes de peau. Donc que ce soit acné, eczéma ou autre, ou voilà, ou cicatrices, vraiment ça marche super bien. Cette huile est vraiment très efficace. Je l'adore, même si l'odeur est très forte. Moi personnellement, ça ne me dérange pas. Voilà, donc j'aime beaucoup cette huile. Une autre huile cicatrisante, mais là que je vais utiliser pour tout le visage, ça va être l'huile de rose musquée, que j'aime beaucoup. Alors je l'utilise soit comme ça, sans rien, soit je la mélange avec des huiles essentielles. Donc je vous détaillerai après les huiles essentielles que j'utilise. Donc c'est une aussi très bonne huile pour cicatriser la peau, pour la nourrir en profondeur. Elle est aussi préventive anti-âge, donc vraiment c'est une très bonne huile. J'alterne en fait pour le visage, j'alterne donc avec l'huile de rose musquée ou bien de l'huile d'argan qu'on ne présente plus, qui est juste excellente pour le visage. Le seul problème, c'est que à un moment je n'utilisais que de l'huile d'argan et au bout d'un moment je trouvais que c'était plus trop efficace. Enfin, ça me faisait beaucoup moins d'effet, donc c'est parce qu'en fait je l'utilisais trop longtemps. Donc il est important pour les soins d'alterner. Donc c'est pour ça que j'alterne entre huile de rose musquée, huile d'argan que je mélange aussi avec des huiles essentielles, et j'alterne aussi avec mon huile d'avocat qui a aussi des propriétés anti-âge, qui est nourrissante. Vraiment, ce sont d'excellentes huiles pour la peau. Les trois pour le visage, vraiment, elles me font une très belle peau. Donc elles vont raffermir, notamment pour l'huile d'argan, elles vont raffermir la peau, la nourrir en profondeur. Voilà, ce sont de très bonnes huiles. Alors, je voulais pas passer aux huiles essentielles maintenant, mais comme je vous parle donc justement de ces huiles pour le visage que je mélange aux huiles essentielles, du coup je vais vous en parler. Alors j'ai 3 huiles essentielles que je mélange dans mes huiles végétales pour le visage que je viens de vous citer. J'ai notamment l'huile essentielle de bois de rose, l'huile essentielle de géranium et l'huile essentielle de cyste. Alors le bois de rose, en fait, déjà ça sent super bon. J'adore moi les odeurs de rose et en plus ça a aussi des propriétés anti-âge et ça a même des propriétés anti-déprime. Donc voilà, ça peut toujours servir. Ensuite, l'huile essentielle de géranium. Le géranium, en fait, ça vient raffermir la peau. Ça va aussi avoir des propriétés anti-acné, donc aussi très efficace. Et l'huile essentielle de cistola-danifère, qui est surtout cicatrisante, qui a beaucoup de propriétés, mais qui a aussi des propriétés cicatrisantes. Donc ce sont mes 3 huiles essentielles que j'utilise tous les soirs, que je mélange donc à une huile végétale. Voilà. Ensuite, je reviens aux huiles végétales avec l'huile de ricin. Alors l'huile de ricin, franchement, j'adore parce que quand j'étais plus jeune, c'est vrai que voilà, on m'en avait parlé, j'en mettais sur les cheveux, etc. Mais vraiment, j'ai jamais été fan de la consistance. C'est hyper épais. Donc si vous voulez la mettre pour les cheveux, une petite astuce, mélangez par exemple avec de l'huile de jojoba qui est beaucoup plus fine et du coup la consistance sera moins épaisse. Mais l'huile de ricin, moi j'utilise surtout pour mes cils, pour vraiment densifier les cils
cils, voilà, pour qu'il soit beaucoup plus épais, et ça marche super bien. Et je l'utilise aussi donc pour masser le cuir chevelu. Pour des massages du cuir chevelu, parce que l'huile de ricin est fortifiante et donc ça aide à bien repousser les cheveux, auquel j'ajoute quelques gouttes d'huile essentielle d'ylang-ylang qui aussi est fortifiante. Donc les deux combinés, ça marche super bien. En tout cas, moi mes cheveux s'en portent très très bien depuis que je fais ça. Je continue avec une dernière huile végétale, c'est l'huile de macadamia que j'aime beaucoup parce qu'elle est plus fine que les autres. Elle s'absorbe encore mieux, je trouve, donc vraiment pareil, elle va bien nourrir la peau aussi. Je peux la mélanger donc à d'autres huiles essentielles, mais en tout cas surtout elle pénètre bien et elle est plus légère que les autres. Donc si vous avez envie de quelque chose de plus léger et que ça s'absorbe vite, je vous conseille plutôt l'huile de macadamia. En plus elles sont très très bonnes. Voilà, je termine donc avec mes huiles essentielles. Je vais vous parler d'abord de l'huile essentielle de Palmarosa. En fait, cette huile essentielle, je l'utilise tout simplement comme un déodorant. Je mets quelques gouttes et franchement, c'est hyper efficace, c'est incroyable. Franchement, elle est antibactérienne, il n'y a aucune odeur, vraiment, c'est un déodorant naturel dans cette petite bouteille. Donc, l'huile essentielle de Palmarosa que j'aime beaucoup. Alors, ça va pas être anti-transpirant, mais ça, c'est pas bon de toute façon de bloquer la transpiration sous les aisselles, mais en tout cas c'est très efficace, ça a une odeur très très légère, ça tient toute la journée, vraiment vous n'avez pas de mauvaise odeur, pas du tout, et en plus c'est antibactérien, donc vraiment Palmarosa, l'huile essentielle de Palmarosa, j'adore, c'est une huile essentielle, vraiment essentielle dans mon Vanity Beauté. Les deux dernières huiles ne sont pas pour la beauté extérieure à proprement parler, mais aide au bien-être, notamment l'huile essentielle de menthe poivrée qui est en fait, que j'utilise en fait tous les matins. Je me mets une petite goutte sous la langue parce qu'elle est anti-fatigue, elle est antibactérienne, elle est antivirale. En fait, ça va aider à ce que vous ne tombiez pas malade. Voilà, ça renforce les défenses immunitaires par toutes ces actions. Et donc voilà, je trouve que c'est une excellente huile essentielle qu'il faut avoir pour être en bonne santé et être en pleine forme. Ensuite, à contrario, le soir, j'utilise toujours une petite goutte sous la langue d'huile essentielle de marjolaine qui va aider à apaiser, à bien m'endormir, parce que j'ai une tendance un petit peu, comment dirais-je, parce que j'ai une tendance un petit peu insomniaque sur les bords. Donc lorsque je l'utilise, c'est vrai que ça apaise, je m'endors quand même plus facilement. Et voilà, ça a aussi une propriété anti-stress. Donc voilà, si vous êtes stressé par votre travail, si vous avez du mal à trouver le sommeil, si vous avez besoin d'être apaisé, une petite goutte de marjolaine à coquille tous les soirs et je pense que vous verrez la différence. Donc voilà, j'ai terminé pour cette petite vidéo sur mes huiles essentielles et végétales. Si vous aussi vous en avez, que vous utilisez, qui sont indispensables pour vous, n'hésitez pas à les partager en commentaire. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bisous à toutes, bye bye, Nana. Nani Folie, ça continue. Si vous avez raté mes dernières vidéos, vous pouvez les voir tout simplement en cliquant dessus. N'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne, c'est très simple, c'est gratuit. Et comme ça, vous serez au courant de toutes mes nouvelles vidéos. Bye bye, Nana.